C'est l'heure de passer au Focus Pulps de décembre 2024. Donc, c'est le dernier Focus Pulps de l'année pour vous présenter des titres qui vont sortir au mois de février prochain. Du côté des super-héros, il y a une mini-série qui nous intéresse. C'est Zatanna par Jamal Campbell. Corentin. Oui, alors elle nous intéresse parce que c'est Jamal Campbell et parce que c'est Zatanna. Ouais, c'est Jamal les deux. Campbell qui a beaucoup été remarqué pour son travail sur la maxi-série Far Sector et le personnage de Joe Mulane qui était une nouvelle Green Lantern qui partait explorer un coin du cosmos en forme d'allégorie sur les conflits ethniques. Il avait co-créé Naomi aussi avec Brian Bendis. Il avait co-créé Naomi avec Brian Bendis, c'était déjà très bien. C'était très joli. Graphiquement, c'était très bien. Et là, il a hérité du poste d'auteur et dessinateur, donc il pourra vraiment se faire plaisir. Du point de vue scénaristique, si je ne dis pas de bêtises, c'est Zatanna qui veut remonter sur scène. Tout à fait, ouais. Et qui assemble une partie de son ancienne équipe avant de réaliser, alors le pitch est encore un peu brumeux, mais que son passé finira par la rattraper. Un ou une nouvelle adversaire. C'est The Lady White. The Lady White sort des ténèbres. Et dans les commentaires qui accompagnent l'annonce, Campbell dit que lui, c'est un gros fan de Zatanna. Alors, personnage qui n'a pas forcément une existence prolifique en comics, en tout cas, surtout depuis les New 52, parce qu'elle a été beaucoup dans la GL Dark et dans quelques projets par-ci par-là, mais elle a plus eu de série vraiment régulière à elle depuis un moment. Elle a eu une mini-série qu'on avait d'ailleurs aussi mis en Focus Pulps, Bring Down the House de Mariko Tamaki et Javier Fernandez. Et effectivement, qui était déjà génial, et je pense que ça a peut-être pu aider justement à ce que DC se motive à lui redonner une place plus conséquente. Là, c'est en canon, dans le all-in. Si possible, sans Hellblazer, et qu'on oublie un peu tout ça pour qu'elle devienne une héroïne un peu toute seule et qu'on arrête de dire que c'est juste la copine de Constantine, ce qui est faux, hein, évidemment. Avec un esprit qui a l'air tout à fait léger, charmant. Et Zatanna, c'est encore une fois un personnage très populaire, que tout le monde aime bien, qui a ce gimmick trop rigolo de parler à l'envers, qui a une vraie mythologie qu'on oublie un peu généralement, parce que nous qui sommes contemporains des New 52, elle a quand même une vraie existence, un vrai côté star au Silver Age, et un peu après aussi avec les travaux de Paul Dini. Et là, comme il l'a dit, un peu comme Halloween avec Métamorphose, c'est un hommage et un clin d'œil appuyé à tout ce qui s'est passé jusqu'ici. Donc pour les vieux fans et pour celles et ceux qui voudraient se faire une meilleure connaissance de la sorcière, Isela. Allez-y, à l'envers. Ah oui, du coup, ça fait presque aussi Lisela pour le coup, donc t'es complètement... C'est enchâssé. Ouais, c'est parfait. Très bien, merci Corentin. Donc ça, c'est le premier titre, donc le Zatanna de Jamal Campbell chez DC Comics qu'on vous recommande. Hein. Alors oui, mais toujours que des trucs DC et pas de chez Marvel. On attend que Marvel propose une nouveauté qui soit... Alors, on va les yeux à un moment donné, les gars. Parce que j'aurais bien aimé voir peut-être placer, tu sais, le Weapon X-Men, parce que c'est Joe Casey, mais en même temps, c'est un truc One World Under Doom, c'est un tie-in à quelque chose, c'est pas un projet qui a l'air très ambitieux en tant que tel. Personnellement, le Hulk avec Geoff John, enfin le Red Hulk, pardon. Ouais, le Red Hulk, quoi, tu l'aurais mis peut-être? Je l'aurais peut-être mis parce que c'est Geoff John. Ouais. Et que une série bourrin par Geoff John, ça me fait plaisir. En l'absence de Donny Cates. C'est sûr, mais après, c'est toujours aussi ça reste un projet aussi très commandé, quoi. Tout à fait. Très drivé. Qui est dans l'univers One World Under Doom. Donc voilà. Et nous, c'est pas forcément ce qu'on a envie de mettre en avant forcément quand c'est relié à trop d'autres choses, et c'est mieux d'avoir peut-être des mini-séries ou même des séries régulières, mais qui ont l'air de plus s'assumer aussi en tant que telles pour être abordables en fait, même par des gens qui connaissent pas forcément. Je pense que dans le dernier Focus, on avait dû mettre Ultimate Wolverine, non? Ouais, celui d'avant, ouais, c'est vrai. L'équilibre est rétabli. C'est ça. Du côté de l'indé, on aura deux autres propositions à vous faire. La première, c'est un titre dont on avait parlé il y a quelques temps, mais qui en fait arrive, parce que l'annonce avait été s'était faite très tôt, avec là aussi des gens qu'on aime beaucoup de façon générale, notamment en indé. Ça s'appelle Bug Wars, avec Jason Aaron au scénario, Mahmoud Asrar au dessin et Matthew Wilson à la colorisation. Et c'est l'histoire d'un garçon qui, en fait, va rapetisser et tomber dans le monde magique de son jardin et découvrir que les insectes se mènent une guerre sans merci entre différents royaumes, façon fantasy barbare à la Conan. Le héros a une hache d'ailleurs, et on a des héroïnes, sorcières, insectoïdes, plutôt sexy, donc on est vraiment dans le clin d'œil appuyé à Conan le barbare. Sachant que Jason et Mahmoud ont fait du Conan. Exactement, c'est ce que j'allais chez dire. Marvel. Et que c'est une influence très notable dans la bibliographie de Jason Aaron en général. Quand on regarde The Goddamned, c'est pareil, c'est du Conan le barbare dans le monde de la Bible. Et bah là, c'est du Conan le barbare. Avec des insectes. Dans le monde de Mille et une pattes. Ouais, voilà. Peut-être un côté plus Amblin aussi, parce que il y a ce côté un peu héros prophétique qui tombe dans un monde qu'il ne connaît pas, un peu à la John Carter aussi, quelque part, puisque c'est un étranger, l'être humain qui arrive dans ce monde des insectes. On imagine bien que voilà, il y aura ce côté, ça va être le guerrier légendaire qui va permettre d'unifier les royaumes et tout en ajoutant ce côté infantile ou enfantin qui du coup rapproche ça aussi de Joe the Barbarian par exemple, enfin Joe l'aventure intérieure pardon, du côté peut-être que le gamin en fait ça se passe dans sa tête, que c'est un peu le délire que un enfant se ferait en voyant deux fourmis qui se savatent, de chevaucher la fourmi numéro 1 et qu'un copain chevauche la fourmi numéro 2 et que voilà tu fasses des combats de gladiateurs à d'autres fourmis.
C'est ce que Aaron a expliqué. De toute façon, ça vient de là, en fait. Quand il était gosse, il avait une maison avec un jardin qui était justement un repère d'insectes de toutes sortes. Et il s'imaginait, comme beaucoup de gens d'entre nous, surtout quand on a grandi avec Chéri, j'ai rétréci les gosses, qu'on pourrait nous aussi partir à la conquête des scarabées. Et enfin, personnellement, moi j'ai peur des insectes, mais enfin certains insects, mais dans les mille pattes, je trouve ça dégueulasse. Ah oui, c'est ceux qui ont plein de, c'est pas bien ça. Alors faut savoir que les j'allais encore faire des insectes parce avec qu'ils ont plus que 6 pattes. Voilà. Alors J'allais encore faire le docteur en mais biologie. du coup t'as dit 1001 pattes, tu vois, c'est l'image commune quand même. Après par contre non, moi les scarabées, j'aimerais bien, tu vois, me battre à d'autres scarabées. Ouais. Mais du coup là, quand même équipe créative vedette, Asrar qui était en très grande forme hein, sur les comics Conan en plus, surtout les intérieurs peints en hommage aux voitures de Frazetta qui étaient formidables. Ils se connaissent, ils s'adorent. Ça a l'air plus ludique que certains projets récents de Aaron. On sent le retour un peu de la violence, du côté je me fais plaisir. Et bon, c'est vrai que le côté insectoïde, on a tous grandi avec ça, tu vois, genre il y avait les Beetleborgs quand on était gamin, enfin sauf Arnaud. Il y avait 1001 pattes, effectivement, il y avait fourmis, il y avait... moi j'adore pour le coup cette mythologie, même là tu vois, il y a les Sectors qui reviennent aussi chez Dynamite, adapté d'un dessin animé où pareil, c'est des guerriers insectes et tout. C'est quand même trop cool les insectes, comme dans Pokémon, tu vois. Et en plus, quand tu peux leur taper dessus avec une hache, c'est encore mieux, donc avec plaisir. Ouais, et t'as le jeu Les Fourmis adapté des romans de Bernard Werber par Microids, mais qui a l'air curieusement bien. J'ai vu des vidéos qui avaient l'air vraiment, je crois qu'il est sorti, je sais plus s'il est sorti maintenant ou pas, mais ouais. Voilà, pour les amis des insectes. Tout à fait. C'est que le documentaire de mon enfance, c'était Microcosmos, quoi. Je sais pas si tu te rappelles. Bien sûr, évidemment. Je l'ai vu à la Géode et tout sur l'écran. Ouais, ça, il faisait les trucs, c'était, ouais. Alors moi, je l'ai pas vu à la Géode, mais ils avaient projeté le film dans la salle de cinéma de mon village. J'ai dû le voir 3 fois en 3 ans, je pense, ce truc-là. Tu le connais par cœur. Parce que les centres aérés nous emmenaient le voir et l'école nous emmenait le voir. Ouais, tout le monde, c'était vraiment le truc, quoi. À l'époque pré-internet. Ça nous rajeunit pas. Allez, le dernier comics de ce Focus Pulp a pris de lancement. C'est du côté de Distillery que l'on va avec Through Red Windows, un titre d'horreur cosmique a priori, de Ramvé d'un côté et de Joel Jones de l'autre. Donc là aussi, équipe créative, superstar, en tout cas clairement fan favorite par chez nous, puisque Ramvé, c'est Layla Starr, c'est Dawn Runner, c'est le dernier festin de Rubin, c'est du Swamp Thing aussi, c'est du Aquaman Andromeda. Et Joel Jones, on l'a pas beaucoup vu ces derniers temps, c'est vrai. Pour moi, j'ai toujours j'adore Lady Killer notamment, son Supergirl Being Super également. Catwoman était très bien. Ça l'a fait des très chouettes numéro de Catwoman. Elle a fait récemment juste un numéro pour la TMNT, le nouveau TMNT de Jason Aaron, et justement où elle change un petit peu son style, où là ça va être en plus que vraiment très la vie de gris, très moins dans son style habituel avec cet ancrage très prononcé, mais ça reste une artiste qui est super douée. Le pitch, puis le pitch c'est que t'as un gros riche qui invite en fait son jeune protégé, un peu façon Wall Street, tu vois, son protégé à venir s'installer chez lui dans son immense bureau penthouse qui sert vraiment un petit peu à la fois de son bureau d'entreprise et de son chez lui. Et puis petit à petit en fait, en découvrant ce monde là, parce qu'en fait donc c'est un jeune, son jeune protégé est d'origine indienne en fait, et c'est quelqu'un qui découvre ce monde de la finance. En fait, plus il va aller dans ce bâtiment et grimper les étages, en fait, plus il va découvrir un cercle de société, j'imagine, infernale, qui a, je pense, de ce que je comprends du pitch peut-être, vendu son âme au grand démon cosmique en fait pour asseoir le pouvoir. Ça fait un peu comme le titre de Jonathan Hickman, tu sais, avec les sectes qui dirigent aussi le monde avec l'argent. Black Monday Murders. Exactement. Ouais. J'ai l'impression que c'est un petit peu là-dedans qu'on va aller, mais en tout cas juste pour ce côté, Ramvé va faire aussi de l'horreur cosmique avec ce côté très politique, sociétal, très prononcé. Plus Joel Jones, qui est une de mes artistes favorites, clairement. C'était une évidence de le mettre dans le Focus Pulp. C'est de l'horreur immobilière, quelque part. Oui. Parce que c'est à mesure qu'il gravit les échelons du bâtiment qu'il regarde le monde à travers la fenêtre et qu'il réalise que quand t'es au sommet de la pyramide, t'es littéralement physiquement au sommet de la pyramide. Ouais. Ça, c'est cool. Très, très certainement. Mais l'action se base dans le bâtiment, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ça va être en huis clos. Complètement en huis clos. Cool. Donc, non, très, très intéressant. C'est en plus, là, pour le coup, c'est toujours dans leur format de 48 pages, le gros truc. Prix de lancement à 4,49 au lieu, là, c'est quasiment moitié prix, j'ai l'impression, par rapport au prix de vente habituel. Donc, vraiment, ouais, ça vaut le coup. Ouais. Bel effort. Vous pourrez voir les numéros distillés, quoi ça ressemble. Et
Après, vous aurez du mal à revenir au floppy. Ouais, surtout à ceux de Dark Horse ou de certaines maisons d'édition qui font pas, enfin même de Marvel, hein, les Marvel, ils sont assez dégueulasses, quoi. Ouais. Clairement. Ouais. Mais après, DC, quand ils les font pas en cardstock, leurs variantes, en fait, c'est le papier aussi vachement. Le floppy en général. Vachement utile. D'ailleurs, faudra qu'on y revienne parce que j'ai vu un truc passer sur Bleed Nicole, comme quoi, tu sais, vu que leur nouveau président là veut faire, tu sais, des taxes sur certains pays comme la Chine et le Canada, mais en fait c'est de là que vient le papier et les impressions des comics. Du coup, ça risque en fait de niquer complètement l'industrie en faisant péter les coûts de production. Ce qui va être. C'est vrai qu'ils ont pas pris cher déjà les coûts de voilà, production. c'est ça, c'est ça. Bah autant ça aura pas d'impact forcément pour nous parce que la VF elle est gérée différemment, mais par contre pour la VO et pour l'import VO après ça risque d'être compliqué. Je t'avoue que ça m'inquiète un petit peu, mais on en reparlera d'ici j'imagine le début de l'année prochaine. Et donc ça, c'était le Focus Pulps. Rendez-vous sur pulps.fr, vous allez sur leur page d'accueil, vous faites quand vous arrivez sur la page d'accueil, vous faites tout simplement voir les précommandes, c'est face à vous, vous pouvez pas le louper, et dans les précommandes après vous faites sélection du mois et vous avez donc ces 3 titres à découvrir à prix de lancement.